Moi, je voudrais revenir sur un sujet particulier, c'est-à-dire les violences politiques qui se multiplient sur Orléans depuis au moins une bonne année. Le début juin 2022, 4 personnes de la mouvance néo-nazie s'introduisent au bar Le Merci, qui accueille une réunion politique. Ils se montrent très menaçants envers les participants au meeting. Ils reviendront plusieurs fois dans ce bar réitérer des menaces. Une plainte a été déposée par le gérant du bar qui depuis a fermé son commerce et quitté la ville. Toujours début juin, un jeune militant est poussé, suivi dans les rues et menacé par un militant identifié de la mouvance néo-nazie. 19 juin 2022, c'est une œuvre féministe qui est volée dans l'enceinte du FRAC durant la nuit. Lundi 27, toujours le même groupe de la mouvance néo-nazie qui se rend au 108 pour menacer les participants à une conférence. Une main courante sera déposée par un étudiant menacé de mort. Le 25 août 2002, ce même étudiant est attaqué physiquement et reçoit 2 coups en pleine rue par un individu bien identifié des groupuscules toujours néo-nazis. Il porte plainte. Le 26 janvier 2003, et je crois qu'on a ici un témoin, c'est une personne qui est tabassée par 4 autres, tenant des propos antisémites et négationnistes. Le soir même, juste à côté du lieu de l'agression, étaient accueillis dans un bar les chœurs de l'Oriflamme, une chorale d'extrême droite bien connue. Parmi les membres de la chorale, on retrouve notamment M. François Moury, président de l'association France Souveraineté, qui organise des conférences antisémites, dont la dernière a d'ailleurs, après l'octroi d'une salle par la ville, été interdite par le maire. Et dernier fait en date, 8 mars 2023, un jeune militant arléanais est agressé en terrasse du restaurant Studio 16, place du Mar 3, en plein centre-ville, par 3 militants affiliés à la cocarde. Il dépose une main courante. Tout s'est fait pour illustrer des violences qui augmentent. Moi, je suis orléanais depuis 20 ans, j'ai jamais vu ça. C'est que les faits de l'année dernière. À mon avis, il y en a plein qui ont raté, qui sont pas passés dans les radars. Vraiment, je m'alerte et je tiens à vous alerter de l'augmentation de ces menaces, de ces violences qui forment des intimidations. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont peur de se réunir, de défendre leurs idées, de s'organiser, d'exercer leur liberté publique à cause de ces menaces. Je crois qu'il y a chez les gens de cette ultra-droite un sentiment d'impunité, un sentiment qui serait soutenu dans la société ou que leurs idées seraient massivement défendues, ce qui ne l'est absolument pas le cas. C'est ultra-marginal. Et voilà, je voulais vous interpeller sur ce sujet pour quand même mesurer la gravité et le nombre d'occurrences et la multiplication de ces occurrences. Et je crois la nécessité que toute la ville se mobilise pour dire qu'il n'y a pas de place pour ces violences, qu'il n'y a pas de place pour les idéologies racistes et haineuses et fascistes, et que ces gens-là n'ont pas leur place à Orléans et qu'ils doivent respecter la liberté des autres et les lois républicaines de ce pays. Je vous remercie.